Salut à tous et bienvenue dans les Chroniques du MMA, votre émission sur les arts martiaux mixtes. Au programme aujourd'hui, UFC 178 qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche aux États-Unis, suivi des news et des pronostics pour les prochains combats. On commence tout d'abord cette UFC 178 avec le retour tant attendu de l'ancien champion bantamweight Dominick Cruz. Il faisait partie de la carte préliminaire et retour impressionnant de l'ancien champion contre Takeya Mizugaki. KO dans le premier round, combat très impressionnant, c'est très prometteur pour la suite et on a hâte de le revoir à l'intérieur de la cage. Combat féminin pour ouvrir la carte principale avec Kat Zingano contre Amanda Nunes. Victoire de Zingano dans le troisième round par TKO. Yoel Romero a vaincu Tim Kennedy. Tim Kennedy, qui était sur une bonne lancée après sa victoire contre Michael Bisping, eh bien, il a été vaincu au troisième round TKO de Yoel Romero. Autre combat attendu dans la carte principale, Conor McGregor contre Dustin Poirier. McGregor, l'Irlandais qui fait le buzz depuis quelques temps. Victoire impressionnante de McGregor sur Dustin Poirier. Il y avait beaucoup de trash talk avant le combat et McGregor avait dit qu'il le vaincrait par KO au premier round et c'est exactement ce qu'il a fait. Victoire impressionnante pour l'Irlandais. Donald Cerrone contre Eddie Alvarez. Donald Cerrone qui enchaîne les combats et encore une fois il enchaîne une victoire avec décision unanime dans son combat contre Alvarez. Et enfin pour terminer cette UFC 178, Demetrious Johnson, le champion flyweight contre Chris Cariaso. Et Demetrious Johnson, sans surprise, garde sa ceinture. Victoire par soumission Kimura au deuxième round. Et voilà pour les résultats de cette UFC 178. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous aimeriez voir combattre suite aux résultats de cette UFC. Qui pensez-vous pouvoir battre Demetrious Johnson? Est-ce que Conor McGregor devrait avoir sa chance pour le titre? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et pour terminer avec les résultats, notez la belle victoire en Bellator 126 de Brandon Alcy qui obtient la ceinture des poids moyens contre Alexander Shlemenko. En bref, on apprend que Chris Weidman s'est cassé la main à l'entraînement et que son combat contre Vitor Belfort a été reporté au mois de février au lieu du mois de décembre. Une semaine après avoir annoncé prendre sa retraite, on apprend que Wanderlei Silva est banni à vie des sports de combat par la commission athlétique du Nevada. On se souvient qu'il avait refusé de passer un test antidopage il n'y a pas si longtemps que ça. Toujours sur le combat contre le dopage, on apprend qu'à partir de 2015, des tests antidopage administrés au hasard, hors des compétitions, seront mis en place. Autre mauvaise nouvelle pour un combattant, John Jones, celui qui était sponsorisé par Nike, a perdu son contrat, un contrat à 6 chiffres par an. Ce contrat a été annulé par Nike suite à la bagarre qu'il y avait eu entre lui et Daniel Cormier lors d'une présentation presse. Et pour terminer, Anderson Silva, il n'y a pas si longtemps, il annonçait que le titre n'était plus son objectif. Eh bien, il est revenu sur ses pas et annonce qu'il ne prendra pas sa retraite avant d'avoir récupéré sa ceinture. Très bonne nouvelle et on attend avec impatience son combat contre Nick Diaz au mois de décembre. À suivre la semaine prochaine UFC Fight Night 53 avec en tête d'affiche Gunnar Nelson contre Rick Story. C'est l'heure des pronostics, UFC Fight Night 53, on commence avec le main event Gunnar Nelson contre Rick Story. Moi je vais le donner à Gunnar Nelson qui est toujours invaincu en UFC. Rick Story enchaîne victoire, défaite, il n'arrive pas à se lancer et enchaîner les victoires pour une course pour le titre, donc je vais le donner à Gunnar Nelson. Akira Corassani contre Max Holloway, là je vais le donner à Max Holloway, je pense à un KO. Probablement dans le troisième round parce que Akira est quand même résistant, mais je vais le donner à Max Holloway. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner vos pronostics pour les combats à venir, à me dire ce que vous avez pensé des combats de cette semaine. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @chronique-du-MMA, je balance des infos en permanence. Et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine dans les chroniques du MMA. Salut!